Dans la vie, il y a une confusion qui a fait que les gens n'arrivent plus à reconnaître le profil d'un vrai entrepreneur. Pourquoi? Parce que de nos jours, il y a certaines personnes, ils sont dans des activités génératrices de revenus et ils s'autoproclament des entrepreneurs. Il y a certaines personnes, ils sont là, ils vendent des petits articles dans le coin pour gagner l'argent du savon et ils s'autoproclament entrepreneurs. C'est ce qui fait que la société a du mal à reconnaître les vrais entrepreneurs et ceux qui sont dans les petits jobs. Il y a des gens, ils commencent crypto-monnaie, 2 jours, 3 jours, il met sur son profil qu'il est un entrepreneur. Il y a certaines personnes, il est dans le marketing de réseau et il s'autoproclame entrepreneur. Tu es un entrepreneur. Est-ce que tu as un système qui travaille pour toi? Parce que être entrepreneur, c'est avoir un système dynamique et solide, très prospère, qui travaille pour toi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité de voyager, aller faire 2 mois, 3 mois ailleurs et le système continue de fonctionner pour lui. La machine continue d'imprimer l'argent pour lui. Est-ce que tu as ce système? Est-ce que tu connais ce que c'est qu'un système d'affaires? Si tu ne connais pas ce que c'est qu'un système d'affaires, alors il faut vraiment chercher à en savoir. Sinon, les gens ont du mal vraiment à distinguer ces aspects. Puisque il y a aussi à ne pas confondre un entrepreneur et un investisseur. Un investisseur et un auto-entrepreneur. Un auto-entrepreneur et un entrepreneur, c'est catégoriquement différent. Ce sont des profils différents. Et il y a une hiérarchie aussi entre eux. Et le top, c'est l'investisseur. Tu quittes d'un auto-entrepreneur pour attaquer le galon d'entrepreneur. Tu quittes le galon d'entrepreneur pour attaquer l'investisseur. Et parmi les investisseurs aussi, il y a encore plusieurs catégories d'investisseurs à plus de 3 catégories. C'est exactement quelque chose comme ça. Donc, si tu sais que tu es dans une activité génératrice de revenus, ce n'est pas la peine d'écrire sur ton profil ou bien de te proclamer en tant qu'entrepreneur. Pourquoi? Parce que obtenir le galon d'un entrepreneur n'est pas du tout facile. Il faut vraiment payer un grand prix. Il faut relever un grand défi. Il faut aller en aventure. Parce que c'est toute une aventure qu'il faut aller et être un vainqueur avant de pouvoir porter le titre d'un entrepreneur. Le titre d'un entrepreneur, ça se gagne. Ça se gagne sous la sueur de ton front. Oui, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a décidé de jeter de côté tous les plaisirs de la vie. Quand je parle du plaisir de la vie, je parle de l'alcool, je parle des filles, je parle des loisirs et tout ça là. Il a mis ça de côté. Il est sorti dans son zone de confort pour attaquer une zone de défi. Et dans cette zone de défi, il a travaillé jour et nuit. Il a travaillé d'arrache-pied. Il a fait des nuits blanches, des années de travail, des années de défi. Et c'est grâce à ça qu'il a obtenu le trophée d'un entrepreneur. Donc, évitez, si tu sais que toute l'aventure, tu n'as pas encore parcouru l'aventure, ou bien si tu es en début de l'aventure, ce n'est pas la peine de te dire que tu es un entrepreneur. Tu n'es pas encore un entrepreneur. Parce que être un entrepreneur, le chemin est long et difficile. Dans la route pour devenir un entrepreneur, la route est semée d'embûches.
La route est semée de toutes les difficultés. La route est semée de tous les défis. La route est semée des pertes qu'il faut subir. La route est semée même des frustrations. La route est semée des soucis. La route est semée des peines. La route est semée des insultes qu'il faut subir pour y arriver. La route est semée même parfois de la faim, puisque l'entrepreneur, il gagne l'argent, au lieu de se nourrir, il injecte ça dans son système d'affaires pour pouvoir réussir. Alors, si toi, il y a même dans le marketing de réseau, j'entends, il parle que l'entreprise libre. Et quand j'entends ça, moi-même, ça me fait rire. L'entreprise libre égale quoi? Quand tu parles de l'entreprise libre, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est qu'une entreprise libre? Un jour, je faisais la prospection pour notre système d'affaires. Je parle de notre société Afferinas. Et je suis tombé sur quelqu'un qui est dans le marketing de réseau. Et il a cru que nous, c'est une société qui nous a envoyés sur le terrain de faire la prospection. Et maintenant, quand il nous a vus, il vient pour nous prospecter pour le marketing de réseau. Et arrivé, il voit que non, que ce sont des gars intouchables. Parce que nous maîtrisons la prospection. Lui, on lui a formé, on lui a montré le fonctionnement des produits, les noms des produits, les maladies que ça traite. Et puis bon, il a ça en tête. Et puis bon, il marche maintenant pour prospecter et puis amener les gens à l'affiliation, tout ça là. Non. Et maintenant, il dit que non, qu'il commence. Moi, je lui ai posé 2 à 3 questions. Il s'est fâché, il a pris son chemin. J'ai dit, ton marketing de réseau, est-ce que tu connais le fondateur? Ton marketing de réseau, est-ce que tu sais comment les produits sont fabriqués? Est-ce que tu connais les matières premières avec lesquelles on a fabriqué tes produits-là? Il est incapable de nous expliquer. Il est incapable de nous tracer de A à Z comment les produits sont fabriqués. On lui a appris seulement comment utiliser les produits et les maladies que les produits guérissent. Et c'est fini. Et lui, il croyait que nous aussi, on nous a envoyés sur le terrain pour faire le même travail. Lui, il est là, il cherche les gens maintenant pour mettre derrière lui, pour gagner le voyage dans le pays où est fabriqué, où est créé le marketing de réseau, où est né le marketing de réseau. Contrairement à nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Nous, on ne fait pas cette démarche pour voyager. Non, ce n'est pas pour voyager que nous, on se bat. Non, on se bat pour mettre vraiment un système dynamique qui peut aider notre pays, le Togo, à avancer. C'est ça, nous, parce que si le système fonctionne très bien, le système est censé maintenant embaucher beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels, et c'est ça, on dit, apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution pour le développement de son pays.